Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre substance yin importante pour l'organisme, autre que le sang, les liquides, également appelés liquides organiques. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment sont définis les liquides en médecine chinoise, comment ils sont produits, comment ils circulent et comment ils fonctionnent dans le corps. Et en fin de vidéo, j'aborderai également les manifestations pathologiques qui peuvent se produire quand le mécanisme des liquides se dérègle. Commençons par définir ce que l'on appelle liquide organique en médecine chinoise. Au même titre que le sang, substance fluide de nature yin, les liquides constituent un des composants essentiels pour le maintien et le bon fonctionnement de l'organisme. Les liquides sont nommés qin ye en médecine chinoise. Ce terme, qin ye, regroupe deux types de liquides. Les qin, les liquides clairs, fluides, et les ye, les liquides épais, denses. Les qin ye regroupent tous les types de liquides physiologiquement produits et sécrétés par l'organisme. La sueur, les larmes, l'urine, mais aussi le liquide synovial dans les articulations. Dans l'idéogramme qin ye, on retrouve d'ailleurs la clé de l'eau. Quelle différence y a-t-il entre les qin et les ye ? Même si les qin ye sont de nature yin, il existe une subtilité entre les deux, dans leur nature yin et yang. Les liquides qin sont fluides, clairs, mobiles. Ils sont donc considérés plus yang que les liquides ye, qui sont plus denses, épais et visqueux, donc yin. Les qin circulent en superficie du corps, la peau, les muscles, la chair, et les ye circulent plus en profondeur, en interne, au niveau des zangfu, des articulations, des os, du cerveau, des moelles. D'ailleurs, on dit que les qin sont rattachés à wei qi, donc associés au qi, car ils sont yang, et circulent en surface. Les ye, eux, sont rattachés à yin qi, le qi nutritif, et donc associés au sang et au yin. Comment sont produits les liquides ? La première source des liquides, c'est rat estomac, notamment via la transformation de l'eau et des graines, c'est-à-dire le bol alimentaire. La première étape, l'estomac reçoit le bol alimentaire. Ensuite, il fait macérer les aliments et les boissons. C'est la première étape de transformation issue de la digestion. Ce processus n'est possible que grâce au yang de la rate et même au yang des reins qui soutient la rate. Ensuite, la rate récupère la partie des liquides clairs qu'elle achemine ensuite aux poumons. Ces liquides peuvent à présent circuler dans le corps. Le bol alimentaire, transformé en bouillie par l'estomac, est ensuite acheminé vers l'intestin grêle. La grande fonction de l'intestin grêle, c'est de séparer le clair du trouble. La partie claire est envoyée à la rate, ce sont les éléments assimilables, les nutriments. La partie trouble est envoyée au gros intestin, ce sont les déchets, tout ce qui n'est pas assimilable par l'organisme. Au niveau du gros intestin, s'opère une nouvelle séparation de clair et de trouble. Les liquides clairs sont utilisés pour humidifier et lubrifier le gros intestin et la partie trouble des liquides est excrétée via les selles, mais aussi par la vessie sous forme d'urine. Au niveau des entrailles fous, comme l'intestin grêle gère la partie la plus dense des liquides, on dit que l'intestin grêle gère les liquides ye et le gros intestin gouverne les liquides qin. Pour synthétiser, dans la production des liquides interviennent différentes zangfu. La rate, avec un mouvement de montée, et l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, par un mouvement de descente. Les liquides ont une circulation bien spécifique dans le corps. Plusieurs organes zangfu sont impliqués dans le processus de circulation des liquides. Tout d'abord, l'estomac reçoit les liquides. Puis, comme je l'ai déjà abordé tout à l'heure, la rate fait monter les liquides clairs au poumon. Le poumon, via ses fonctions de diffusion-descente, fait descendre les liquides et diffuse les liquides dans tout l'organisme. Les intestins, la vessie, excrètent les sels et les liquides. Et enfin, le triple réchauffeur, les 3 foyers, permettent toutes les transformations dans le corps. C'est aussi la voie des os,
le lieu où les liquides entrent et sortent, mais aussi montent et descendent. Une fois les liquides produits, ils sont ensuite diffusés dans tout le corps. C'est à partir du poumon que les liquides sont diffusés dans l'organisme, après que la rate ait fait monter les liquides. Une partie se diffuse via la respiration, sous forme de vapeur, par le nez et la bouche. Ça fait partie de sa fonction diffusion. Une autre circule à la surface du corps avec Wei Qi pour nourrir, humidifier la peau, les poils, les muscles, les orifices. Ces liquides sont éliminés via la sueur et la transpiration. Ça fait également partie de la fonction diffusion. Et la dernière, qui fait descendre les Ye dans les 3 foyers, la voie des os. Les liquides Ye nourrissent les Zangfu, les os et les articulations. Ça fait partie de la fonction descente. Le reste des liquides non utilisés, le surplus, constitue le trouble. Ce trouble est envoyé vers les reins, puis stocké dans la vessie. Via ces fonctions de transformation du qi et de vaporisation, les reins récupèrent une partie de ces liquides. La partie claire va être vaporisée au poumon pour être remise en circulation. La partie trouble de ce trouble, toujours stockée dans la vessie, va, elle, être transformée en urine et excrétée sous les ordres du rein. D'autres éléments sont également importants pour la circulation des liquides. Le qi, car il mobilise les liquides. C'est grâce au qi, au yang, que les liquides, yin, circulent. Et le sang. Sang et liquide circulent ensemble et s'influencent l'un et l'autre. Voyons maintenant les différentes fonctions des liquides. La première grande fonction des liquides, c'est l'humidification et la nutrition. Les qins nourrissent et humidifient la surface du corps, la peau, les pores, les poils, les muscles, les chairs, les orifices. Ils ont une grande fonction d'humidification. Les Ye humidifient et nourrissent les Zangfu, les articulations, les os, les moelles, le cerveau. Eux ont vraiment une fonction de nutrition. La deuxième fonction, c'est la production de liquide sanguin, de lubrification des vaisseaux. Les liquides sont une composante essentielle du sang, car ils permettent de compléter le volume sanguin dans les vaisseaux. Les liquides permettent aussi de lubrifier les vaisseaux pour que la circulation du sang soit fluide. Une troisième fonction, l'harmonisation du yin et du yang. Les liquides sont d'aspect yin, froid, et permettent de contrebalancer, d'équilibrer l'aspect feu, yang de l'énergie du corps. Le qi tiédit, réchauffe le corps, et les liquides permettent de le rafraîchir. Que se passe-t-il quand le mécanisme des liquides se dérègle ? Il arrive parfois que le mécanisme des liquides dysfonctionne, que ce soit au niveau de la production ou de la circulation des liquides. Si un ou plusieurs organes Zangfu n'assument pas ou mal leur fonction, des mécanismes pathologiques surviennent. 3 Zang sont très impactés. Tout d'abord, la rate. Lorsque la fonction transport-transformation de la rate est altérée, les liquides stagnent et s'accumulent dans le corps. Un phénomène très important en médecine chinoise, quand les liquides stagnent et s'accumulent dans le corps, cela génère ce que l'on appelle de l'humidité. L'humidité est générée par une mauvaise transformation ou un mauvais transport des liquides par la rate. Si cette humidité se condense davantage, cela forme des mucosités. Cela se manifeste de manière différente selon la localisation. Par exemple, si c'est au niveau de l'estomac, la personne peut souffrir de nausées, de vomissements. Si cette humidité est localisée au niveau des tissus, des chairs, cela peut donner de l'œdème. Le poumon. Si le poumon ne diffuse pas ou fait mal descendre les liquides, ceux-ci s'accumulent au niveau du poumon et forment des mucosités, par exemple du mucus nasal, des bronchites, des rhinorrhées, etc. Et enfin le rein. Si le rein ne fait plus monter le surplus de clair des liquides au poumon, cela engendre facilement des œdèmes en bas du corps. Si le yang des reins ne tiédit pas suffisamment, notamment la rate, comme on l'a vu tout à l'heure, celle-ci ne va pas transporter et transformer correctement les liquides. Le poumon ne pourra plus diffuser ou faire descendre les liquides, et la vessie sera également impactée et les mictions seront déréglées. 2 autres Zang rentrent aussi en ligne de compte de manière indirecte. Le foie, via la libre circulation du qi. Si le qi du foie stagne, il va moins bien circuler dans l'organisme. Les liquides et le sang vont donc avoir des difficultés à circuler de manière harmonieuse. Et le cœur, lui, gouverne le sang et les vaisseaux sanguins.
Comme le sang et les liquides sont interdépendants et circulent ensemble, si le sang stagne, les liquides vont également stagner. Cette stagnation peut aussi provoquer un phénomène de production d'humidité. La médecine chinoise considère les liquides organiques, qinye, comme des éléments cruciaux pour la santé et la vitalité, tout comme le qi, le sang, le ting et le shen. Les liquides qinye permettent entre autres de nourrir et d'humidifier l'ensemble des composants du corps, que ce soit en surface ou plus en interne. D'ailleurs, la circulation harmonieuse des liquides est essentielle pour maintenir l'équilibre corporel. Tout déséquilibre ou stagnation des liquides organiques peut entraîner le phénomène pathologique d'humidité-mucosité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.